Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Notion. Donc c'est un logiciel que je t'ai présenté il y a genre 8-9 mois. Tu dois peut-être connaître d'ailleurs parce que je crois qu'il y a eu un gros boom de Notion en 2021. En fait Notion c'est un logiciel qui permet de faire énormément de choses mais bien évidemment de t'organiser dans ta vie de tous les jours. Moi je te l'avais présenté pour préparer tes voyages, d'ailleurs je te mettrai le lien de cette vidéo là dans la description. Il y a un template Notion gratuit à télécharger. Et le truc c'est que moi Notion dans ma vie de tous les jours je l'utilise beaucoup pour organiser mon quotidien de freelance, enfin pour m'organiser dans mon boulot. Et je me suis dit que ça pouvait être utile peut-être à certaines personnes de te présenter comment j'organise mon espace Notion pour travailler, pour m'organiser pour mes clients, pour gérer tout le côté administratif en fait de mon taf de freelance. Avec la nouvelle année, les bonnes résolutions qui arrivent et tout ça, je me dis peut-être ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te filmer mon écran, mon ordi est là. Bien sûr, s'il y a une partie de la vidéo qui t'intéresse plus qu'une autre, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai les timestamps pour que tu puisses directement switcher à la partie de la vidéo qui t'intéresse. Et donc c'est parti, je vais commencer tout de suite à te montrer mon espace Notion. Si tu veux également, je te ferai une copie de mon espace Notion et tu pourras télécharger ce template, ça se passe directement dans la barre d'infos. Donc là, on est sur mon espace Notion. Alors bien sûr, je préfère le préciser quand même, c'est mon espace Notion, mais c'est un duplicata où j'ai enlevé toutes les informations que je n'ai bien évidemment pas envie de te montrer. Donc toutes les informations que tu vois dans ce que je te montre actuellement à l'écran, c'est des fausses infos. J'ai tout supprimé, désolée. Donc ce que je trouve très intéressant avec Notion, c'est que c'est extrêmement personnalisable et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'organiser un peu tout mon quotidien pro là-dedans. Donc comment j'ai décidé de faire dans mon espace Notion, c'est que sur ma page d'accueil, donc qui est ici, on retrouve plusieurs grandes parties qui sont marquées par ces grands titres en bleu. Donc on a notamment administratif, marketing, client et planning. Comme tu vois le planning du coup, vu que j'ai supprimé toutes les infos, il n'y a plus rien dedans. C'est pas grave. En fait ces grandes parties ça me permet de voir assez facilement où est-ce que moi je veux aller, dans quelle partie je dois chercher les informations importantes et surtout comme j'ai beaucoup de pages et de sous-pages, bah c'est plus facile en fait tout simplement pour tout ranger. Ça agit un peu pour moi comme un sommaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer ces différentes parties, ces sous-parties, les différentes pages pour que tu puisses voir comment ça s'organise chez moi, comment je l'utilise et peut-être t'inspirer évidemment si toi aussi tu as envie d'utiliser Notion pour ton quotidien pro, que ce soit en freelance ou dans toute autre activité d'ailleurs. Donc on va commencer par la partie administrative que tu peux voir, j'ai divisé en deux sous-parties, donc administratif et prospection. Donc je vais commencer par la partie administrative, parce que quand tu es à ton compte, que ça soit sous le statut auto-entrepreneur ou sous n'importe quel autre statut, c'est quand même une partie importante. Donc comme tu peux le voir, j'ai différentes pages qui sont listées chez moi. Donc j'ai notamment projection de chiffre d'affaires, tableau des charges annuelles, business plan, obligations fiscales et légales. C'est pas des choses qui sont toutes obligatoires bien sûr dans le cadre de mon activité, mis à part la page obligations fiscales et légales, mais c'est quand même des ressources sur lesquelles moi je m'appuie quotidiennement parce que forcément quand tu travailles à ton compte ou même je pense quand t'es salarié, t'as forcément des envies, des besoins, des attentes pour ton cheminement professionnel, notamment pourquoi pas d'augmenter un peu tes revenus ou d'avoir une promotion si t'es salarié justement. Donc c'est pour ça que j'ai ces différentes pages. Donc si on va sur par exemple la projection de chiffre d'affaires 2022. Donc encore une fois, tout ça c'est des fausses infos. Désolée. Donc quand je parle de projection de chiffre d'affaires 2022, c'est pour savoir à peu près vers quel chiffre d'affaires je voudrais arriver à la fin de l'année 2022 et comment je peux y arriver. Donc pour ça j'essaye de prendre en compte bien sûr mes clients existants, les clients que je vais essayer de démarcher, mais aussi par exemple les produits digitaux. Parce que je suis donc à mon compte, donc pour des clients, mais j'ai quand même aussi certains revenus de mon blog et de YouTube qui rentrent fiscalement dans le cadre de mon activité, parce que tous mes revenus AdSense, mais aussi mes revenus d'affiliation et les revenus issus de mes produits digitaux sur mon blog sont tous déclarés, voilà. Donc comme ça rentre dans le cadre de mon chiffre d'affaires, je le liste ici. Donc là j'ai fait un exemple en listant 3 clients, donc client 1, client 2 et client 3. Avec différentes offres que je peux proposer dans le cadre de mon activité. Donc par exemple community management, campagne d'emailing et accompagnement CMS, donc gestion de contenu. J'ai créé ce tableau pour pouvoir un peu estimer en fonction des clients que j'ai déjà, si je les garde toute l'année, combien de chiffre d'affaires ça me fait sur le mois, du coup combien de chiffre d'affaires ça me fait sur l'année, combien ça va me faire de salaire. Pour ça, j'ai personnalisé ces différentes colonnes avec l'option formule de Notion. Ensuite j'ai édité les formules évidemment pour pouvoir pour que ça fasse un peu l'effet escompté quand même. Et tout en bas ici, j'ai fait en sorte que ça fasse des sommes, histoire de savoir évidemment combien ça va me faire à la fin de l'année.
Donc si on fait une simulation, on va dire que le client 1 en community management, c'est une formule à 800 € par mois. Et donc là tout se met automatiquement à jour. Donc si je garde ce client numéro 1 en formule de community management à 800 € par mois toute l'année, et bien à la fin de l'année, ce client m'aura rapporté en termes de chiffre d'affaires 9600 €, ce qui n'est pas mon salaire. En termes de salaire net, ça me rapporterait 7200 € sur l'année, sachant que c'est pas net, la formule que j'ai rentrée pour le salaire net, ça c'est juste en enlevant les cotisations et les impôts, si je me souviens bien, mais j'ai pas enlevé toutes les autres charges en fait que moi j'ai, c'est-à-dire par exemple le paiement de certains logiciels pour mon activité. Donc ce que j'aime bien avec ce tableau de projection de chiffre d'affaires, c'est qu'il est déjà extrêmement personnalisable, mais aussi il n'est pas fixé, c'est-à-dire que par exemple si ce client numéro 1 m'annonce là au mois de décembre qu'il va me garder que jusqu'au mois de juin, et bien moi je peux très bien faire en sorte de modifier ces différentes colonnes pour pouvoir adapter et pour faire en sorte que le chiffre d'affaires que je vais générer avec ce client apparaisse, mais en étant considéré que jusqu'au mois de juin. Pareil pour la vente de e-books, de produits digitaux ou pareil de AdSense. Tiens, je vais le rajouter. Donc quand je parle d'AdSense, c'est les pubs sur YouTube. Donc je vais l'écrire ici, comme ça je sais à quoi on se réfère. Donc en général avec YouTube, je me fais, on va dire 100 € par mois, évidemment ça dépend des mois, mais on va dire 100 € par mois. Donc je rentre par mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurai généré un chiffre d'affaires avec les pubs YouTube de 1200 €, ce qui fait que j'aurai généré 900 € de salaire en gros. Donc en complétant ces différentes lignes et en mettant bien sûr les formules qui sont adaptées à ton activité, tu vas pouvoir savoir à peu près quel chiffre d'affaires tu peux espérer générer sur l'année 2022 et du coup quel salaire ça peut te faire sur l'année 2022. Et donc tu vas nécessairement savoir si tu vas atteindre ton objectif de chiffre d'affaires ou non et donc ajuster en conséquence. C'est en ça que je trouve ça assez intéressant parce que c'est un outil qui est assez visuel et qui moi m'aide à savoir si je devrais démarcher plus, si je devrais augmenter mes prix, si je devrais diversifier mes sources de revenus. Donc je trouve ça assez important. Voilà pour la simulation de projection de chiffre d'affaires. Dernière chose à préciser aussi sur ce tableau de projection que j'y avais pas pensé, c'est que j'ai mis une colonne notes. Tout simplement si tu as besoin d'ajouter quelques commentaires par rapport à un client ou si tu as besoin de dire que le chiffre d'affaires que tu projettes actuellement c'est sur la base de 5 clients signés par exemple. C'est toujours bien je trouve d'avoir ces petits commentaires à côté pour que tu saches exactement à quoi te référer si tu reviens à ce tableau de projection quelques jours plus tard et que tu es plus sûr du cheminement de pensée que tu avais à ce moment-là. Ensuite, j'ai un deuxième tableau qui est le tableau des charges annuelles. Donc les charges annuelles, en l'occurrence, ça va être tout ce qui est logiciel d'édition de visuels, logiciel de gestion de factures, ça peut être également les frais bancaires de ton compte pro par exemple, donc il y en a plusieurs. Là j'en ai listé 3 histoire que tu puisses te faire une idée. Encore une fois, dans mon cas, il y a deux types de catégories qui rentrent en compte. Donc la première c'est My Travel Project, parce qu'il y a des charges en fait qui ne concernent littéralement que cette activité-là, et d'autres charges qui concernent beaucoup plus le business. Il y en a, c'est un peu des deux. Par exemple, le logiciel de montage vidéo, j'utilise très rarement pour créer du contenu pour mes clients, c'est surtout pour My Travel Project. Là je l'ai mis en exemple, mais en l'occurrence mon logiciel de montage vidéo, j'ai déjà payé la licence à vie, donc j'ai plus besoin de le mettre dans mes charges annuelles parce que c'est pas une licence que je paye à l'année. Néanmoins, si j'avais un logiciel de montage vidéo que je payais à l'année, disons par exemple 120 €, eh bien c'est toujours bien, je trouve, de l'inscrire dans ce tableau des charges annuelles. Parce que ces charges annuelles, déjà tu ne peux pas les déduire avec mon statut auto-entrepreneur, mais je trouve qu'il est toujours bon de savoir combien tu investis dans ton activité par rapport à ton chiffre d'affaires et par rapport à ton salaire. Donc dans ce tableau, je peux lister par exemple le prix du logiciel de montage vidéo si je paye une licence à l'année, mon logiciel d'édition de visuel, donc moi en l'occurrence, que ce soit pour My Travel Project comme pour mes clients, j'utilise Canva. Canva c'est 109 € à l'année si je dis pas de bêtises, donc je peux le rajouter ici. Et pour le logiciel de gestion de facture par exemple, si je dis 50 €, on peut voir que à la fin de l'année j'aurai dépensé 280 € à peu près pour mes charges annuelles, c'est-à-dire tous les logiciels qui me permettent en fait de travailler, tout simplement. Tu peux également rajouter par exemple frais pour futur ordinateur, si tu as besoin de changer d'ordinateur par exemple bientôt,
et là tu décides que sur toute l'année tu vas mettre de côté 350 €. Ça bien sûr c'est propre à chaque personne et c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir un tableau de charge annuel que tu peux vraiment éditer au fur et à mesure, parce que ça se trouve il y a des logiciels auxquels tu vas t'abonner que dans 3 mois par exemple. Donc c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir un tableau des charges annuelles pour avoir une idée vraiment générale de combien toi t'investis dans ton activité par rapport au salaire que tu vas te tirer de cette même activité. Voilà. Alors ensuite j'ai fait ça il y a pas longtemps, mais je me suis créé une page business plan 2022. Donc business plan, littéralement plan d'affaires en français. C'est pour se faire un peu un bilan de l'année et voir ce qu'on a envie de mettre en place pour l'année suivante. Je me suis dit que c'était quand même un outil intéressant quand tu as envie de te fixer des objectifs pro mais aussi des objectifs perso. Donc moi comment je l'ai réalisé, c'est que je suis d'abord partie de mes réalisations 2021. Donc j'ai décidé d'en lister 3 et donc j'ai décidé de lister 3 réalisations 2021. Donc moi par exemple je pourrais dire que j'ai dépassé 20 000 abonnés sur YouTube, ça c'était en septembre, c'était très cool. Je pourrais écrire par exemple aussi que j'ai réussi à signer 3 nouveaux clients ou encore que j'ai réussi à augmenter mes prix. Donc ça, ce sont des exemples de réalisations de 2021. Les objectifs 2022 du coup peuvent être soit reliés aux réalisations 2021 ou au contraire pas du tout. Là bien sûr tout dépend de ton activité ou même de ta vie perso et de ce que tu as envie pour 2022. Et donc par exemple objectif 2022, je pourrais dire signer 5 nouveaux clients ou encore augmenter mon chiffre d'affaires de 20%. Ou m'offrir une nouvelle formation. Donc ça c'est un peu la base de mon business plan en tout cas, c'est-à-dire les réalisations 2021, donc je reviens un peu sur ce que j'ai réalisé pendant cette année et aussi ce que je veux réaliser pendant l'année qui arrive, donc en 2022. Et ensuite je détaille le tout avec toute cette section qui s'appelle à mettre en place en 2022. Donc pour ça je reprends mes objectifs un par un, donc le premier par exemple qui serait signer 5 nouveaux clients. Et je vais détailler les étapes que je dois faire, que je dois réaliser, que je dois mettre en place pour signer ces 5 nouveaux clients. Donc moi en l'occurrence ça serait démarcher déjà par exemple 50 prospects. Sur ces 50 prospects je pourrais essayer d'obtenir 15 rendez-vous téléphoniques. Ou encore je pourrais dire que je vais diversifier mes sources de démarchage. Donc par exemple si je démarche que sur LinkedIn, je peux essayer de commencer à faire du démarchage par email. Voilà. Donc ce que je fais pour tous mes objectifs 2022, c'est que je les liste ici et je liste les différentes étapes que moi je dois mettre en place pour y arriver. Parce que c'est bien beau de se donner des objectifs, mais que si tu sais pas comment y arriver, c'est un peu plus compliqué. Donc je remplis tout ça et j'ai aussi créé cette partie-là sur ce template qu'il faut que je remette sur mon template perso. C'est la vision trimestrielle, c'est-à-dire vision à 3 mois, vision à 6 mois et vision à 9 mois. Donc ce que je veux dire par vision trimestrielle, c'est d'ici 3 mois, d'ici 6 mois et d'ici 9 mois, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé. Encore une fois, que ce soit du côté pro ou du côté perso. Donc vision à 3 mois, j'aimerais bien déjà avoir signé un nouveau client par exemple. Vision à 9 mois, je pourrais très bien dire atteindre 25 000 abonnés sur YouTube. Et à 6 mois, je pourrais espérer atteindre la moitié de mon objectif de CA de l'année. Donc voilà un peu pour ce business plan, je pense que c'est bien de pouvoir bien décortiquer ces objectifs 2022 et aussi d'avoir des objectifs qui sont pas uniquement pour dans un an mais aussi dans 3 mois, dans 6 mois et dans 9 mois parce que je trouve que c'est plus digeste en fait de cette manière et ça nous semble plus réalisable. Donc voilà pour le business plan. Et enfin nous avons la partie la plus intéressante et la plus joyeuse, c'est-à-dire obligations fiscales et légales. Donc bien sûr ces obligations fiscales et légales ne sont pas complètes d'ailleurs parce que je suis encore en train de finaliser cette partie, mais bon pour te montrer comment je le présente c'était pas trop grave. Et encore une fois ça ne concerne que mon activité donc je te conseille de te renseigner par toi-même pour que tu puisses le remplir au mieux par rapport à ton activité à toi. Donc j'ai divisé ce tableau en 3 colonnes, donc la colonne obligations administratives, obligations comptables et fiscales et obligations légales. Obligations administratives c'est par rapport aux documents que moi je dois garder tout simplement ou des procédures que je dois faire. Donc là j'ai listé à titre d'exemple l'attestation de vigilance 2022 à télécharger si je dois la fournir à certains clients. Pour les obligations comptables et fiscales, j'ai bien sûr listé les cotisations trimestrielles de l'URSSAF parce que je paye mes cotisations chaque trimestre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la fonction date de Notion pour pouvoir inscrire la date à partir de laquelle je peux déclarer mes cotisations trimestrielles. Et donc j'ai mis également une alarme, enfin un rappel pour avoir vraiment une notification le jour même histoire de ne pas rater la date, même si techniquement j'ai toujours tout le mois de janvier, tout le mois d'avril, tout le mois de juillet, tout le mois d'octobre pour faire ça.
Et j'ai aussi listé la fameuse cotisation foncière des entreprises que l'on doit payer à chaque mois de décembre, beau cadeau de Noël. Et enfin en termes de mention légale, je liste tout ce que je peux avoir, donc par exemple pour un site web, mettre les mentions légales, la politique de confidentialité, le bandeau de cookies, ce genre de choses. Encore une fois, tout dépend de ton activité. Donc je te conseille quand même de te créer un tableau de ce genre. Cette disposition, enfin cette structure de page d'obligations fiscales et légales m'a été fortement inspirée par Lise, qui était ma formatrice en début d'année dans son bouquin Tout pour être freelance. Elle avait fait un tableau similaire, j'ai trouvé ça très utile, donc voilà, j'ai littéralement piqué son idée. Donc voilà pour la partie administrative, je vais passer à la partie prospection. Donc la partie prospection, c'est littéralement quand tu vas à la rencontre de potentiels clients parce que tu aimerais travailler avec eux, que tu leur proposes tes services et que tu essayes de voir ce qui serait possible de faire pour travailler avec eux. Donc bien évidemment le fichier de prospection est complètement vide. Donc moi je l'ai créé de cette manière, c'est-à-dire que j'ai créé une première colonne qui s'appelle profil en fonction de ce que moi je pourrais leur proposer comme service. Le statut de mes échanges avec eux, ensuite le nom de l'entreprise, le site, la personne de référence et après j'ai mis des dates en termes de contact. Donc là par exemple j'ai créé une entreprise fictive qui s'appelle entreprise A, j'ai listé le site web et j'ai trouvé la personne de contact sur leur site web qui s'appelle Lucie Dubois qui est chargée de communication, j'ai même son mail donc je peux la contacter. Et d'ailleurs, si on regarde bien dans la colonne date, je l'ai contactée la première fois le 25 novembre et une deuxième fois le 29 novembre parce que je peux voir dans cette colonne-là qu'elle m'a répondu. Donc ce fichier de prospection, ça permet vraiment d'avoir tous les contacts qu'on voudrait justement contacter ou qu'on n'a pas contacté pour les démarcher tout simplement et potentiellement en faire de futurs clients. À la fin de ce fichier, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle commentaires. Je trouve ça toujours intéressant en fait d'avoir une colonne commentaires parce que tu vas peut-être regarder le tableau un lundi et revenir le vendredi et ne plus savoir quel était encore une fois ton chemin de pensée à ce moment-là. Donc là par exemple, j'ai écrit quelques commentaires par rapport à l'échange que j'ai eu avec notre fictive Lucie Dubois. Donc là on peut voir que son service de communication est débordé, qu'elle a besoin d'aide pour optimiser la stratégie digitale de l'entreprise et le calendrier éditorial. Du coup je sais en quoi je peux l'aider. Et c'est du coup la proposition que moi je peux lui faire, la proposition de valeur. Voilà pour le fichier de prospection. Donc en l'occurrence il est un peu plus rempli que ça. Et je trouve ça assez intéressant. Moi qui n'avais jamais utilisé de fichier de prospection avant d'avoir ma formation avec Lise, je peux te dire que ça me sert bien. Donc on va revenir au menu et on va passer aux offres. Donc les offres ça va être très simple, c'est une liste avec 3 pages, c'est-à-dire 3 offres, 3 exemples d'offres. Et comme tu peux le voir directement sur la droite, j'ai mis quelques détails, quelques spécificités par rapport à ces offres. Donc en l'occurrence ces 3 offres ce sont des services que je propose à mes clients et j'ai mis également le prix. Donc en l'occurrence le prix par mois, par semaine, tout dépend de comment tu veux le faire. Donc si on clique sur l'offre Community Management, tu vas voir que c'est assez peu rempli. On peut avoir le rappel de ces détails là, donc en l'occurrence que là c'est un service avec le tarif TTC. À toi ensuite de voir si tu veux que ça soit un tarif par mois, par jour, un tarif à l'heure, tout dépend encore une fois de ton activité. Et ensuite pour chacune des pages d'offres, j'ai le même template, c'est-à-dire descriptif de l'offre, descriptif du prix et template à créer. Donc descriptif de l'offre, en l'occurrence là il s'agit d'une offre de community management, donc je peux déjà écrire par exemple que je vais créer un calendrier éditorial mensuel pour le client, que je vais faire aussi la gestion de 3 réseaux sociaux à définir, et que je vais m'occuper bien évidemment donc de la rédaction des posts, et aussi de la création des visuels par exemple. Donc ensuite on arrive au descriptif du prix, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que moi ça m'aide à constituer mes prix. Et aussi si tu te retrouves face à un client qui te pose des questions par rapport à ton prix, c'est très efficace et c'est très utile pour pouvoir tout simplement justifier ton prix, même si j'estime que tu n'as pas à justifier ton prix en fait. Donc là par exemple, je pourrais tout simplement réécrire le descriptif de l'offre. Donc calendrier éditorial. Là je pourrais écrire combien de temps ça va me prendre, donc 3, 4, 5 heures, et ensuite le prix se mettrait automatiquement à jour en fonction de la formule que tu as rentrée. Donc moi c'est comme ça que je fais pour estimer mes prix. Bien sûr je te conseille de faire en sorte que ce descriptif de prix et ce tableau soient adaptés à ton entreprise. Par exemple si tu n'aimes pas faire autant passer en heures, je préfère faire autant par jour, ou juste si tu fonctionnes au forfait, évidemment modifie ce tableau. Et ensuite j'ai toujours une liste template à créer, vu que je trouve en communication il y en a quand même pas mal à chaque fois. Donc là par exemple pour l'offre de community management, j'ai listé charte graphique, charte éditoriale, le calendrier éditorial, les différents templates pour les réseaux sociaux du client, et aussi un document récapitulatif à fournir en début de mission sur les problématiques, les besoins, les objectifs du client. Donc c'est comme ça que je construis mes offres. Bien évidemment au bout d'un moment tes offres tu les connais.
mais c'est toujours bien en fait d'avoir une page un peu rappel de ce que tu proposes. Donc les deux autres exemples d'offres se composent exactement de la même manière au niveau du template. Pareil, hein, les prix sont fictifs et les offres sont fictives, je préfère le préciser. Et enfin j'ai une page réunion, tout simplement pour faire mes comptes rendus de réunion. Donc là par exemple on va dire que j'ai une réunion avec l'entreprise A de mon fichier de prospection. Donc la date ça va être le 29 décembre, j'espère que j'aurai pas de réunion ce jour là parce que fin de l'année. Et ensuite je peux mettre le statut, donc en l'occurrence prospection, ou ça pourrait être aussi réunion de suivi. Et ce qui est bien en fait avec Notion quand tu crées des tableaux comme ça, c'est que tu as toujours cet onglet open, où là tu peux rédiger tout simplement et faire tous tes comptes rendus de réunion. Et ça c'est trop bien parce que du coup tu as toutes tes réunions au même endroit. Donc voilà pour toute cette partie administrative, c'était un peu long je pense. Donc ensuite j'ai créé une partie marketing qui est encore divisée en sous-parties, donc site web et divers. En fait il y a beaucoup de personnes qui travaillent à leur compte et tout simplement qui ont un site web pour leur portfolio, pour faire du marketing de contenu et pour proposer leurs différents services ou aussi pour vendre des produits digitaux ou mettre des produits digitaux gratuits en téléchargement. Donc j'ai créé cette sous-partie justement pour celles et ceux qui auraient ce type de modèle là en termes de marketing. Donc j'ai tout d'abord listé une page qui s'appelle produits digitaux, qui est en fait un tableau. Et donc là je te propose de lister tous les produits digitaux que tu aurais envie de vendre ou de mettre en téléchargement pour récupérer par exemple en échange des adresses email. Donc que ce soit un freebie, donc justement un e-book gratuit, de proposer une formation vidéo ou de proposer un e-book. Donc là par exemple, même si techniquement ça rentre pas dans le cadre de mon activité avec mes clients, je pourrais lister mon e-book le guide du PVT. Donc mon e-book le guide du PVT en l'occurrence il est en ligne pour la version 2021, donc je peux le lister comme ça. Et je pourrais aussi rajouter par exemple une colonne commentaire, parce que comme je le dis, la colonne commentaire c'est toujours bien. Et donc là je pourrais écrire lister les contenus 2022 pour faire en sorte que la version 2022 de mon guide soit bientôt mise en ligne. Donc voilà pour les produits digitaux. Si on revient à la partie marketing, en dessous on a la page tableau de contenu. Donc si tu as un site web et que tu fais du marketing de contenu ou tu as un blog et que tu postes des articles dessus, littéralement c'est une liste avec tes idées de contenu. Rien de plus simple. Donc moi j'ai exactement le même tableau pour My Travel Project, mais c'est dans mon onglet perso My Travel Project, où je liste en fait les idées de contenu que j'ai, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les posts Instagram, que ce soit pour les articles de blog. Donc ce tableau est complètement inspiré de mon tableau personnel. Donc là je l'ai fait dans le cadre du marketing de contenu. Donc la première colonne correspond au sujet, en l'occurrence de quoi je veux traiter. La deuxième colonne correspond à la catégorie de contenu, c'est-à-dire la thématique. Donc personnellement, je me spécialise plus particulièrement avec des associations et des ONG dans le cadre de mon travail. Donc j'ai aussi une catégorie associative, où là je pourrais écrire par exemple un article sur comment attirer des donateurs pour votre collecte de fin d'année. Là j'ai aussi listé deux autres thématiques, donc stratégie digitale et community management. Et à chaque fois que je vais lister un nouveau sujet, je vais pouvoir associer l'étiquette correspondante. Ensuite, je peux aussi lister le type de contenu. Donc là, j'ai écrit article, mais on pourrait écrire par exemple Instagram, on pourrait écrire Facebook, ou ça pourrait être un épisode de podcast. Enfin, il y a plein de types de contenu que tu pourrais lister dans cette colonne. Et enfin, comme d'habitude, le statut. Donc en rédaction, publié, brainstorming, mise en ligne. En fait, je pense que de toutes les fonctionnalités de Notion, la page comme ça de tableau, mais aussi la fonctionnalité select et multi-select, c'est mes préférés, tu fais trop de trucs avec. Enfin, je trouve ça très utile et encore une fois très visuel avec les différentes couleurs pour pouvoir t'organiser facilement et rapidement. Donc voilà pour le tableau de contenu si tu décides de faire du marketing de contenu. Et du coup, qui dit marketing de contenu dit aussi calendrier éditorial. Donc encore une fois, c'est un calendrier éditorial bien vide que nous avons ici, fortement inspiré de mon calendrier éditorial de My Travel Project, mais j'ai enlevé toutes les infos. Et donc moi comment je fonctionne, encore une fois comme je suis quelqu'un de très visuel, c'est que je fonctionne par petites cartes en fait. Donc là en l'occurrence on est le 8 décembre et donc dans mon calendrier éditorial aujourd'hui, si je clique dessus, j'ai normalement un post Instagram, c'est comme ça que je différencie en fait les différentes cartes de mon calendrier éditorial. Comme ça j'ai pas besoin de réécrire dans le titre post Instagram, puisque de toute façon j'ai le logo Instagram dessus donc je sais de quoi il retourne.
mais par contre je peux écrire de quoi il s'agit. Donc si j'ai envie de poster un réel sur mon voyage en Italie de cet été, bah, j'écris réel Italie. Alors ensuite j'ai période, mais ça c'était un vieux truc donc je vais pouvoir le supprimer. Et encore une fois j'ai le statut, et donc là j'en ai plein. Là en l'occurrence c'est fictif parce que mon réel sur mon voyage en Italie il est déjà publié depuis des mois, mais je pourrais très bien dire qu'il est en cours, qu'il est planifié, ou au contraire je suis en retard et je ne l'ai pas encore créé. Quand je reviens à la vue globale de mon calendrier éditorial, du coup j'ai fait en sorte que ce statut apparaisse directement. Comme ça, dès que j'arrive sur mon calendrier éditorial, je vois direct ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai fait. Donc quand tout est en vert, c'est que c'est bien, j'ai tout planifié. Quand tout est en violet ou que tout est en orange, c'est que j'ai encore du travail à faire. Donc pour faire en sorte que ces étiquettes de statut elles apparaissent, je vais ici dans Properties et en fait je coche tout simplement statut pour que ça apparaisse. Comme tu peux le voir, j'ai créé différentes cartes, en fait j'ai des templates de cartes maintenant, donc j'ai le template Instagram avec le logo Instagram, j'ai le template Pinterest avec le logo Pinterest, et là par exemple j'ai un template d'article avec un emoji qui apparaît de quelqu'un qui écrit. Bien sûr, je pourrais imaginer en créer d'autres avec Facebook ou avec Twitter si j'en avais envie. C'est aussi le même type de calendrier éditorial que j'utilise avec mes clients, enfin que j'utilise moi pour m'organiser, pour organiser eux leur contenu. Et enfin dans la partie divers de la partie marketing, j'ai tout ce qui est archives et ressources. Donc les archives, il n'y a rien dedans. Les archives en fait c'est quand j'ai fini un projet avec un client, que pour l'instant bah, ce client n'est plus actif, c'est-à-dire que je n'ai plus de mission avec eux. Je range tout simplement le dossier client ici. Voilà. Et ensuite j'ai toute la partie ressources, donc en général ce sont les formations que j'ai suivies, les e-books que j'ai achetés ou que j'ai téléchargés gratuitement qui en fait agissent pour moi comme des formations. Donc là en l'occurrence j'ai rien enlevé de mon espace perso parce que je trouvais ça intéressant de te montrer, mais donc j'ai suivi la formation Freelance Roadmap de Lise Slimane en début d'année. Et en fait, pendant toute la formation, je prenais toutes mes notes là-dessus. Donc je ne vais pas rentrer et te montrer l'intérieur de ces ressources-là, tout simplement parce que c'est le contenu de sa formation que j'ai payé, donc c'est pas très juste et ça serait pas très respectueux de ma part de te montrer l'intérieur de sa formation. Mais en gros, j'ai fait toutes mes prises de notes pour cette formation là-dedans. Je sais que cette vidéo est longue et j'en suis vraiment désolée, mais c'est un gros espace Notion donc il y a besoin de beaucoup de choses. Ensuite, j'ai cette partie objectif du mois. Alors en vrai, elle est sous la partie marketing. J'ai juste pas réfléchi, techniquement ça pourrait être une grande partie aussi, donc voilà, mais c'est juste mes objectifs du mois. Donc ça c'est une partie que je complète à chaque début de mois par rapport à ce que je dois faire par rapport à mes clients, s'il y a des choses plus, je vais pas dire personnelles, mais plus axées justement my travel project que je vais accomplir. Là en l'occurrence on est le 8 décembre et j'ai mon e-book qui sort dans une semaine, donc je pourrais écrire finaliser la sortie du e-book, ou je pourrais écrire envoyer facture à un client. Donc là j'ai listé que 3 points pour les objectifs du mois, mais si j'ai besoin d'écrire plus, je me fais plaisir quoi. Hein. Dans ces cas-là j'en rajoute, c'est pas un problème. C'est aussi un outil que j'utilise beaucoup sur Notion, enfin en tout cas une fonctionnalité, c'est la fonctionnalité To Do. Donc pour ça je fais juste un slash et je commence à taper To Do, c'est le premier qui apparaît. J'ai juste à cliquer dessus et ça me permet d'avoir cette petite case à cocher quand j'ai enfin fait quelque chose et c'est très satisfaisant. Donc par exemple quand j'aurai finalisé la sortie du e-book, j'aurai juste à cocher et ça règle le truc. Et c'est très satisfaisant. Voilà. Donc avant de passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être mes fichiers clients, je vais passer à la partie planning, tout simplement parce que c'est très simple, c'est juste pour noter mes rendez-vous. Donc pour utiliser ce planning, je vais juste à la case correspondante au jour où je vais avoir une réunion, que je dois rentrer sur ce planning. J'appuie sur le plus et ensuite je rentre les informations. Donc par exemple, RDV client numéro 1, donc le 8 décembre, on va dire que ma réunion va être à 17 h. Bien sûr, je me mets toujours un reminder parce que personne n'a envie d'oublier une réunion, donc 10 minutes avant. Et ensuite ici, je peux écrire le nom du client et mettre par exemple le lien de la réunion si c'est un lien Teams, Google Meet, Zoom. Et moi je rajoute toujours une icône de téléphone parce que c'est un rendez-vous client par appel en général. Et ensuite, ça apparaît dans mon calendrier, je sais que je vais recevoir un rappel de Notion et je n'ai plus à m'en soucier. Voilà. Et donc maintenant on va passer au fichier client, c'est donc la dernière partie de cette vidéo sur mon espace freelance Notion. Donc nous allons aller sur client numéro 1. Et donc pour ça je reprends un peu la même structure que sur mon espace général Notion pour mon boulot, c'est-à-dire le sommaire. Comme ça je sais exactement où se range tout ce dont j'ai besoin pour travailler sur les projets avec ce client. Donc notamment les réunions, les accès mots de passe, charte graphique et charte éditoriale. Alors pour les réunions, je t'ai déjà montré un exemple de tableau de réunion que j'utilise. Pourquoi celui-ci est-il différent de l'autre tableau de réunion que je t'ai montré? Tout simplement parce que là c'est un client avec lequel j'ai déjà signé et j'ai un devis en cours, j'ai des missions en cours.
L'autre tableau de réunion, c'est plus pour des prospects, donc c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore mes clients, qui n'ont pas encore signé de devis avec moi. Comme ça, je fais vraiment la différence et je mélange pas les deux. Et aussi le fait d'avoir un tableau réunion directement dans le fichier client, ça me permet d'avoir tous les sujets de réunion au même endroit et quand tu as besoin de te référer à une ancienne réunion pendant que tu es dans la nouvelle, c'est beaucoup plus pratique. Alors je tiens à préciser aussi, puisque je sais pas si c'est clair, mais cet espace client, je le partage pas avec mon client, c'est juste moi pour mon organisation personnelle. Donc ensuite on va avoir tout ce qui est accès. En fait j'ai créé ça une fois parce que j'avais besoin de noter assez rapidement un mot de passe pour un client, mais en vrai le truc c'est que j'utilise pas trop ça, parce que j'ai un password manager qui s'appelle KeyWeb et du coup j'utilise assez peu ça, mais c'est vrai que maintenant que c'est dans mon template il y est toujours. Voilà. Donc à toi de voir si ça t'est utile ou si au contraire tu préfères utiliser un password manager. Ensuite, là pour ce client, donc j'ai imaginé que c'était un client en community management, j'ai aussi deux pages qui s'appellent charte graphique et charte éditoriale. Donc en l'occurrence il n'y a rien dedans parce que je fais vraiment au feeling avec le client, c'est-à-dire que si je dois créer une charte éditoriale pour un client, en fait je vais la rédiger là-dessus, mais parfois en fait il va juste me la fournir. Et dans ces cas-là, avec les commandes de Notion, en fait, je vais juste uploader le dossier, le fichier qu'il m'a envoyé avec sa charte éditoriale. Donc ça dépend vraiment. Donc là par exemple je pourrais avoir son fichier de charte éditoriale qui m'a envoyé et moi en dessous je pourrais très bien me faire des notes par rapport à cette charte éditoriale où j'écrirais par exemple typographie à télécharger pour que évidemment moi je puisse utiliser les typographies qui sont utilisées par le client ou toute autre chose. Et enfin on arrive au calendrier éditorial, comme je te disais tout à l'heure, j'en utilise un à chaque fois que je fais une mission de community management avec des clients. Donc là je l'ai un peu plus détaillé que dans l'autre, dans le sens où je t'ai mis aussi bien les posts Instagram que les épingles Pinterest, les articles de site web, les emailing, les posts Facebook et avec des statuts un peu plus élaborés. Donc en l'occurrence quand tu travailles avec un client, il y a forcément un moment où tu vas avoir besoin de l'approbation du client, c'est pour ça que ici j'ai rajouté par exemple cette catégorie de statut et ça permet donc d'avoir une vision vraiment globale de ton calendrier éditorial sur le mois. Donc voilà comment je fonctionne et à chaque fois que j'ai besoin de créer une nouvelle carte pour compléter ce calendrier éditorial, je vais déjà sur une carte existante. Donc par exemple si j'ai besoin de créer un nouveau post Instagram, je vais mettre ma souris dessus, clic droit, duplicate. Et ensuite je vais bouger cette carte sur le jour qui m'intéresse. Donc en l'occurrence par exemple je vais faire un post Instagram pour le 24 décembre. Donc je vais déplacer cette carte au 24 décembre et ensuite je vais juste avoir à écrire par exemple le sujet du post. Donc là j'avais écrit post Instagram pour que tu puisses voir, mais ça pourrait être par exemple joyeux Noël en l'occurrence vu que c'est de circonstances. Et sous chacune de mes cartes je vais avoir une petite to-do pour être sûr que j'ai fait tout ce que je devais faire par rapport à la publication de ce post, à la rédaction de cet article, à la planification de cet emailing. Donc là j'ai déjà recherché les hashtags, maintenant il faut que je crée le visuel. Donc voilà comment moi je m'organise en termes de calendrier éditorial. Je trouve ça plus pratique que d'avoir un fichier Excel par client, parce que là au moins j'ai tout au même endroit. Et là tu vas me dire oui mais il n'y a pas de to-do list en fait, enfin de liste de tâches pour ton client de manière générale. Oui c'est normal, en fait je me fais une liste de tâches par jour par papier, donc je fais ça dans des agendas, voilà. J'adore Notion mais c'est vrai que pour certaines choses je passe encore par le papier. Alors si on va sur le deuxième fichier client, j'ai fait un peu une variante où là en effet j'ai mis la to-do list que moi je n'utilise pas mais qui toi peut-être va te servir. Donc dans cette to-do list par exemple j'ai mis envoyer facture client et finaliser calendrier éditorial. Et j'ai rajouté aussi sur la droite ici les idées de contenu si tu as besoin d'avoir ces idées de contenu assez rapidement sous l'œil. Donc comme tu as pu le voir dans la partie marketing de mon espace Notion, j'ai fait à peu près la même chose, c'est-à-dire le sujet en fait de ton idée de contenu, le réseau social sur lequel tu veux l'utiliser et aussi le format. Parce que bon maintenant on a un peu des formats différents sur chaque plateforme. Donc j'ai décidé de le mettre ici, comme ça t'as à peu près de variantes. C'est vrai qu'en général, moi je fonctionne plus avec le fichier client numéro 1 que le fichier client numéro 2 qui est plus un exemple pour toi. Mais je pense que les deux sont assez utiles, dépendamment de ce que tu fais bien sûr comme boulot. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de mon espace Notion et de comment j'utilise Notion en tant que freelance. Je pense que c'était une vidéo super longue, mais j'espère quand même que ça t'aura plu, que ça aura pu t'inspirer, surtout avec la nouvelle année, si t'as besoin de te remettre un peu dans l'organisation de ton espace Notion et d'essayer de faire en sorte qu'il soit, on va dire, le plus utile possible et le mieux organisé possible. Et si tu trouves que cet espace Notion tel que moi je l'utilise te serait bien utile, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai le lien vers le template gratuit de cet espace Notion. Tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien et ensuite dans la page qui va s'afficher dans ton navigateur, tu vas en haut à droite et tu cliques sur Duplicate. Et comme ça cet espace Notion va être ajouté à ton propre Notion et tu pourras du coup l'utiliser, tu pourras le modifier et en faire le tien tout simplement.
En tout cas, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires comment tu utilises Notion, que ce soit pour le côté pro ou le côté perso. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!